Alors, je m'appelle Nathan Ambrosioni, je suis le réalisateur du film Les enfants vont bien, qu'on présente cette année en compétition à Angoulême. J'en suis très heureux. C'est un drame qui parle d'une femme qui s'appelle Suzanne, qui est mère de deux jeunes enfants. Elle rend visite à sa sœur, Jeanne, un soir à l'imprévu, au milieu de l'été. Et le lendemain, il n'y a plus Suzanne, il n'y a que ses deux enfants qui restent, et un mot qui annonce son départ, volontaire et irrévocable. Alors Jeanne s'empresse d'aller au commissariat, mais on lui dit que c'est une disparition volontaire et qu'on ne pourra pas chercher sa sœur et que si elle n'accepte pas la tâche que sa sœur lui a confiée, qui est de s'occuper de ses enfants, ils seront placés en foyer. Donc Jeanne se retrouve face à l'inconnu de où est sa sœur et que faire de ses enfants. Alors vraiment le point de départ originel, c'était une pièce à Avignon en 2019 que je n'ai même pas vue. Mais en fait, j'y passais un seul jour là-bas, j'allais voir une amie jouer, je faisais l'aller-retour. Et juste à côté de son théâtre, il y avait une pièce qui était sur les disparitions volontaires. Et dont j'ai lu il y avait un petit livret, enfin ils font des petits livrets pour les pièces, j'avais pas le temps de la voir parce que j'étais là qu'un seul jour, mais le livret parlait des disparitions volontaires, c'était une pièce sur sa mère qui racontait le départ de son fils majeur, donc du coup que la police ne pouvait pas chercher. Et c'est là que j'ai pris connaissance de ce terme. Et ça m'a absolument fasciné. J'avoue que c'est resté bloqué dans ma tête depuis 2019. Donc c'est le moment où j'ai fait mon premier film. Donc c'était il y a longtemps maintenant. Mais ça m'a pas quitté et ça m'a dévoré l'esprit. En fait, je comprenais pas comment c'était possible qu'on laisse partir les gens. Il y avait de l'indignation d'abord. Et puis après, heureusement que j'ai pas fait le film tout de suite parce qu'il faut pas faire des films quand on est indigné. Je crois qu'il faut digérer un peu ses sentiments pour pouvoir les mettre sur un film. Et donc ça s'est transformé en compréhension, ou peut-être pas de la compréhension en tout cas, mais en acceptation. Et là, je me suis dit que j'avais envie d'en faire un film. Et puisque ça m'avait pas quitté pendant 5 ans, 3 ans parce que j'ai commencé, 4 ans. Je me suis dit que c'était le moment, et puis j'avais envie de parler de famille encore une fois, j'avais envie de parler d'absence, j'avais envie d'un film qui se construit autour d'un personnage manquant et dont on parle tout le long, mais qui est un fantôme. C'est un film de fantôme un peu. Et je voulais le filmer comme un film de fantôme d'ailleurs, à travers les fenêtres avec des plans très larges et voilà, enfin j'avais plein d'envies. J'avais plein d'envies et il fallait que je le canalise. Et j'avais envie de retravailler avec Camille Cottin. Et ça a été aussi une grande source d'inspiration pour le film, parce que du coup, j'avais mon personnage principal, une femme qui a l'âge de Camille Cottin. Et ça donne quand même beaucoup d'ingrédients déjà. Déjà, c'est une humaine que j'aime énormément. Je trouve que elle est vraiment bourrée de qualité. Et c'est une actrice démente, franchement. Sur Tony, j'avais la chance de filmer pour la première fois une actrice qui est dans un univers médiatique très remuant. Noémie n'était pas du tout connue quand j'ai fait le drapeau de papier. Guillaume, il y en avait une que je connaissais, mais il n'y avait pas cette filmographie un peu dont tout le monde parle. Et donc, c'était très impressionnant pour moi de la filmer sur Tony. Et elle a été tellement généreuse et elle m'a tellement aidé à faire en sorte que ça se passe bien. Tout de suite, c'est plus facile d'aimer quelqu'un et d'aimer la filmer. Et je me suis dit que sur Tony, je sais pas si vous l'avez, j'étais trop heureux, mais il y avait tellement de choses qu'on pouvait pas mettre dans le film qu'elle donnait parce que c'était pas le film, parce qu'on pouvait. Et je voyais toute sa retenue, toute sa subtilité, mais c'était une comédie, donc il fallait choisir les prises les plus drôles au lieu de choisir les prises les plus retenues. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse un drame, il faut qu'on aille vers la retenue, il faut qu'on laisse la comédie de côté, et il faut qu'on essaie quelque chose avec Camille, et voilà. Elle a été partante tout de suite. Je sais que le scénario, mais je sais pas comment elle en parlera, je crois que ça l'a un peu déstabilisé la première lecture. Parce que déjà, elle a lu une V, vraiment parce que je la connaissais, donc je me suis permis de lui envoyer, et
c'était encore en gestation, et parce que c'était un sujet qui pour elle était assez remuant. Bah, je pense qu'on a tous un rapport avec la disparition en quelque sorte en fait, parce que même si là dans le film c'est pas la mort, c'est un départ, mais c'est une allégorie quand même aussi d'une disparition. D'un décès, et c'est exactement ce que dit le petit garçon. Il comprend pas pourquoi ce serait différent. Il lui dit mais elle avait quel âge quand ta mère elle est partie. Il parle au personnage de Jeanne dont la mère est morte. Et bref, et je crois que Camille, voilà, elle avait un rapport assez proche à la perte à ce moment-là, donc c'était un peu particulier pour elle, et finalement elle m'a quand même dit oui tout de suite, et je sentais que c'était plus impressionnant pour elle, mais ça l'était plus pour moi aussi, et on avait envie d'y aller. J'avoue que je me souviens jamais vraiment de comment l'écriture se passe, parce que j'ai l'impression que c'est une bulle tellement particulière, puis ça s'étend dans le temps. Au début, je commence à prendre des notes sur mon téléphone de plein de scènes que je peux imaginer, un peu comme un tableau de plein de choses qui n'iraient pas ensemble, et puis après j'essaie de voir qu'est-ce qui peut rester dans le film. Bref, donc c'est un processus assez particulier. Mais qu'est-ce qui a été le plus compliqué? C'était je pense quand même de trouver l'équilibre de point de vue entre les enfants et Jeanne. Parce que j'espère que ça se ressent dans le film, mais je voulais que ce soit un film où on essaie de comprendre autant ce que peuvent ressentir les enfants, sans non plus être trop sensationnel à leur sujet. Je savais qu'on allait tourner avec des vrais enfants, c'est pas des effets spéciaux, et qu'ils allaient avoir 6 et 9 ans, comme ils ont dans le film, et je voulais pas écrire des scènes trop trash ou trop en fait je vois pas l'intérêt. Vraiment des petits enfants, c'est des tout petits êtres humains, hein. Vraiment, quand on a tourné avec Margot, elle venait d'avoir 6 ans, et c'était déjà beaucoup les scènes qu'elle tournait, la scène avec le téléphone où elle croit que c'est sa maman qui appelle, enfin c'est déjà et elle, ça l'amusait beaucoup, mais voilà, je voulais pas qu'on aille trop loin avec eux, donc je voulais qu'on puisse comprendre, et en même temps sans briser le contrat fiction-réalité avec les enfants. Et je voulais qu'on comprenne le point de vue de Jeanne, qui est une femme qui ne veut pas d'enfant, qui ne se sent pas liée à la maternité. Mais je voulais pas qu'on remette en question ça. Je voulais pas qu'on dise pourquoi, est-ce que c'est un trauma, machin. Non, elle a juste pas envie d'enfant. C'est comme ça. Mais elle se retrouve avec les enfants de sa sœur, donc qu'est-ce qu'elle en fait? Comment on gère des enfants alors qu'on ne ressent pas le désir de s'en occuper? Mais je voulais pas qu'on la juge non plus. C'était ça qui était très difficile aussi. La première fois qu'on a fait lire les premières versions de scénario, c'est marrant, les lecteurs, ils trouvaient ça, je sais pas ce que vous avez ressenti, mais il y avait un rejet presque de Jeanne, enfin, c'était très dur pour les lecteurs d'accepter que cette femme ne soit pas autant touchée qu'eux par le sort de ses enfants. Mais moi, je crois pas que ce soit si difficile à comprendre. En fait, enfin, elle a sa vie, et puis soudainement, on lui impose une tempête, mais c'est très dur de se faire imposer une tempête pareille. Enfin, je crois pas qu'on puisse avoir tout de suite une empathie qui se crée pour les enfants des autres. Je pense qu'on va pas chercher très loin, malheureusement. C'est aussi la dysfonctionnalité de sa propre famille, mais même si elle est, j'ai pas grandi dans un environnement qui est particulièrement terrible ou quoi que ce soit, au contraire, mais juste, effectivement, j'essaie de trouver des points d'histoire qui sont pas trop personnels, autobiographiques, parce que je crois que j'aurais pas grand chose à raconter là, tout de suite, sur moi. Je crois que ce serait pas très intéressant. Donc, je cherche toujours un point, Tony, une mère de 5 enfants qui veut reprendre ses études, ça n'a rien à voir avec moi, ou là, en l'occurrence, ça n'a rien à voir non plus, mais après, comment je construis les personnages et leur relation avec leur famille, je crois j'y mets beaucoup de moi ou de mon cercle très proche. Mais je trouve ça passionnant, en fait, je trouve que c'est une fatalité passionnante, la famille, en fait. On est avec, et puis on doit faire avec. Ou on doit choisir de ne pas faire avec, et c'est un peu ce que font Jeanne et Suzanne, en fait. En plus, ça crée un contrat avec le spectateur aussi, parce qu'il y a quelque chose de... il y a moins à dire, et le spectateur peut comprendre plus de choses car lui-même est lié à sa propre famille, et c'est pas deux personnages qui sont amis ou qui sont amants et dont on doit expliquer pourquoi ils sont venus ensemble. La famille, on est ensemble et c'est tout. Comment on interroge ce point de départ? Et ça, je trouve ça intéressant.
J'avais 16 ans et je regardais que des films d'horreur qui étaient à l'image des films que je fabriquais quand j'étais adolescent et c'était la fête des mères et j'ai choisi Mommy parce que ça s'appelait Maman pour ma mère parce qu'on était seuls ce soir-là et ça m'a bouleversé. Franchement, c'est une œuvre qui est complète, Mommy. Enfin, il y a vraiment, je sais pas, il y a quelque chose de très universel et je crois que c'est un film d'accès au cinéma qui est super quand on n'est pas forcément cinéphile. En tout cas, moi, j'étais cinéphile du cinéma d'horreur, mais pas d'autre genre. Et ça a été une super porte d'entrée. C'est tellement bouleversant et c'est tellement évident, dans le meilleur sens du terme que c'était impossible de ne pas être happé. En tout cas, je trouve ça très difficile de regarder Mommy et de pas trouver ça fascinant et de se dire mais comment il a fait, qu'est-ce que c'est que toutes ces idées de mise en scène. Donc voilà, effectivement, ça m'a beaucoup puis c'était très inspirant. Il a fait son premier film quand il avait 19 ans, 18 ans, je sais plus exactement, je veux pas dire de bêtises mais voilà, et j'avais 2 ans de moins et je me disais donc peut-être qu'on peut, alors c'est possible. Et voilà, ça m'a passionné. Sa filmographie, elle est passionnante, elle est vraiment très intéressante. Et du coup, effectivement, je me sens assez reconnaissant de son existence. Et maintenant, on partage Monia Chokri. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Ouais. J'ai été monteur parce que j'avais 12 ans quand j'ai commencé à faire mes petits films à moi. Vraiment de façon complètement amateur, sans argent avec mes amis, mais du coup je connaissais personne et j'étais à la campagne à Grasse, donc il fallait que je monte les films. Tout de suite ça m'a passionné, je trouve que c'est un moment de réécriture génial, c'est un moment de liberté et de solitude que j'adore. J'aime bien être entouré, mais je préfère quand même être tout seul. Donc le plateau c'est génial et je trouve ça super, mais c'est vraiment fatigant au bout d'un moment. Et je suis content de me retrouver tout seul dans la salle de montage, même si là pour celui-là j'avais une assistante qui était formidable, Juliette Lévesque, qui était un regard. En fait, c'était une assistante plus. Je lui ai demandé de rester à côté de moi et de regarder un peu tout ce que je faisais. Mais j'adore construire les images. Je trouve que et je le fais. Je connais aucun raccourci clavier. Je suis très nul pour ça. Donc je le fais vraiment avec des clics de souris. Et j'ai l'impression comme ça de contrôler l'image, enfin de la toucher, de choisir. Enfin, je trouve ça génial. Je me dis que ça devait être encore plus intéressant en pellicule à l'époque. Enfin. J'ose même pas imaginer le temps que ça prenait, mais je trouve ça dément de pouvoir toucher physiquement l'image et de la contrôler. C'est dur, on doit accepter la longueur du plan. Et je voulais que presque on le subisse un peu, parce que c'est un film sur l'absence et que le temps il se distord quand on attend quelqu'un. Et il fallait qu'on le ressente dans le film. Choisir les bons acteurs, j'ai l'impression que c'est déjà un immense pas de la direction d'acteur, du travail qu'on va faire sur le plateau, parce que on choisit pas forcément des personnalités, mais en tout cas on choisit des gens qui sont capables de dire le texte. Moi j'aime bien que ce soit très précis le texte. Les enfants par exemple, il y avait aucune improvisation, tout ce qu'ils disent c'est exactement le texte qui est écrit. Peut-être que ça peut paraître un peu théâtral pour certaines personnes, mais je trouve ça intéressant que les films ils créent leur langage. Si c'est pour filmer des gens, moi en tout cas, c'est vraiment parce que j'y arrive pas. Je préférerais faire un documentaire, mais je sais qu'il y a des réalisateurs qui savent maîtriser l'impro à la perfection et c'est dément. Moi, je pense que j'en serais pas capable. Et du coup, j'attends qu'ils connaissent leur texte déjà, et j'attends qu'on s'écoute. Je crois que c'est important que moi je les écoute, que je les regarde et que je sois très attentif. Et c'est important que eux, ils acceptent de m'écouter en retour. Quoi que je leur dise, c'est un contrat de confiance aussi. C'est de se dire, vous voyez pas, moi je vous vois. Donc moi j'ai accès à quelque chose que vous voyez pas. Parce que vous êtes en train de le faire et que vous êtes dans quelque chose de très subjectif. Oui, c'est subjectif aussi mon avis, mais c'est mon film, alors c'est ma subjectivité qui compte. et il faut qu'on compose avec ça. Avec la leur et avec la mienne. Dans le plus bel élan possible. Je crois vraiment que c'est très important aussi qu'on se parle et qu'on communique de la façon la plus paisible et positive possible, surtout quand il y a des enfants sur un plateau. Franchement, je le vois, on travaille mieux, enfin j'en suis vraiment persuadé, dans la bonne humeur et la bonne entente. Je vois pas trop l'intérêt de créer une dictature ou de créer la tyrannie sur le plateau parce que je suis le réalisateur. Je crois que c'est un privilège qu'il faut vraiment abolir et qui n'a pas lieu d'être. Et donc, j'attends qu'on soit courtois et enjoué, réciproquement.
Merci, merci, je suis trop content pour eux. Ils le méritent, ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied. Bah alors donc oui, on a vu des centaines d'enfants, vraiment des centaines, hein, avec Sophie et Manon, c'était un gros travail. Et on s'est rendu compte que ça allait être compliqué très vite, hein, quand même, parce que bah, encore une fois, c'est des bouts de chou, quoi. Enfin, si c'est 9 ans, faut les voir arriver en casting, c'est trop mignon. Déjà, c'est très dur parce que ils sont vraiment très mignons, donc rien que l'idée qu'on va les appeler pour leur dire non à la plupart, c'est terrifiant. Mais bon, ils s'amusent beaucoup au casting et puis voilà, on en a vu beaucoup et il se trouve que Manoa, il a fait une vidéo de présentation et il dit franchement, j'aime pas les castings, je le fais parce que j'adorerais faire un film et je trouve que le casting c'est nul et tout. Et je me suis dit c'est génial, c'est le premier qui nous dit ça, il est vraiment très drôle. Donc j'ai dit à ma directrice de casting, faut absolument le voir. Et il était super. Il est très timide, mais tout de suite, je me suis dit qu'il avait le regard de Gaspard. Et ça, c'était le plus important pour Gaspard. C'est pas un enfant très loquace et il vit un drame. Et on allait voir beaucoup de choses à travers ses yeux. Et il avait le regard parfait. Et Nina, pour le coup, elle est venue le premier jour du casting. C'était la dernière à passer du premier jour. Et tout de suite, j'ai appelé mon producteur pour lui dire, et il m'a dit, ah, non, mais attends, ne commence pas à me parler de ça, tu vas en voir plein, elle est bien, mais voilà, il faut en voir d'autres. Et en fait, on en a vu d'autres et elle était démente. Et elle est arrivée, elle avait 5 ans en plus. Et elle était déjà tellement, elle connaissait le texte par cœur, ça l'amusait beaucoup, elle était un peu chippie, donc elle avait ce côté de Margot qui était super. Chippie, c'est pas du tout péjoratif, d'ailleurs, je trouve ça plutôt amusant. Et bref, je les ai trouvés géniaux tout de suite. Et après, on a beaucoup travaillé avec eux, avec Manon. Et voilà, Manon a été super, elle les entraînait à dire le texte. Et après, sur le plateau, moi, je les dirigeais, j'allais les voir, j'employais des mots à leur hauteur, évidemment, parce que bah, c'est des enfants, je vais pas leur parler d'obscurcissement du personnage à la 30e ligne de dialogue, ils comprendraient pas, ça sert à rien. Et du coup, sur le plateau, on travaillait beaucoup en parlant et en perroquet. Je jouais avec eux quand les scènes étaient découpées surtout parce que sinon quand c'était un plan séquence on pouvait pas, mais par exemple dans la salle de bain ben je crie avec elle ou je dis ce qu'elle doit dire et ils avaient une oreille tellement musicale qu'ils reproduisaient exactement comment je parlais, donc ça c'était génial. On réfléchissait à qui pouvait interpréter cette sœur et elle revenait souvent dans nos discussions, mais on n'avait pas encore vu son talent d'en partir un jour à l'époque. Elle est démente, mais on pouvait pas le savoir. Mais c'est Laurent Grégoire qui est l'agent de Camille Cotin et de Juliette. Il m'avait dit une fois au téléphone, vraiment Juliette, il faut que tu y penses, elle est géniale, c'est une super actrice et tout, j'en suis persuadé. Et en fait, effectivement, elle lui ressemblait. Et moi, j'adore sa musique à Juliette. Enfin, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Alors du coup, je me suis dit bon bah autant essayer. Enfin, elle lui ressemble beaucoup. Son agent me dit qu'elle joue bien. J'ai confiance en cette personne. Je vois pas pourquoi il me mentirait. Ils veulent bien de mon film. Essayons. Et j'ai rencontré Juliette et déjà, elle a lu en un jour. Franchement, c'est le plus rapide qu'une actrice ait jamais lu. Hein. Et elle m'a tout de suite dit moi j'adorerais faire partie de cette histoire. C'est vrai qu'effectivement, elle était dans les films de Dolan et je la trouve démente. Je trouve que dans Les Amours imaginaires, déjà à l'époque, je la trouvais géniale. En fait, j'ai vu Sam comme Sylvain et j'ai trouvé ça bouleversant, fascinant, grandiose et je me suis dit mais elle est brillante. Enfin, c'est fou d'avoir ce talent. Elle sera forcément géniale. Une actrice, une chanteuse, une réalisatrice qui est aussi actrice, mais moi je me disais que en fait, j'ai que des gens qui ont beaucoup plus de talent que moi qui vont venir mettre leur talent dans mon film. Je voulais aussi que le film parle des différentes pertes. Même quand les gens sont là, quand on les a perdus, ils le sont plus d'une certaine façon. Et je trouvais ça intéressant de faire ce parallèle. Est-ce que c'était un peu grossier? Je sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est un parallèle et c'est aussi, parfois, il faut faire face seul et il faut retrouver son centre pour accepter ce qui nous arrive et Jeanne, elle a du mal pendant toute une partie du film. Puis il fallait un peu de romanesque aussi avec cette aventure, cette relation. Et je trouvais ça beau, en plus, que ce soit un personnage queer et qu'on le questionne pas. Pourquoi, comment, on s'en fiche. En fait, il faut qu'on crée des récits qui appartiennent à des personnages queer sans que ce soit ce qui motive le récit. Moi, c'est un combat que j'ai envie de mener et j'avais envie que ce soit ça, voilà. Et on nous l'a demandé en financement. On nous l'a dit, mais pourquoi elle est lesbienne? Et j'étais en mode, mais pourquoi elle serait hétérosexuelle? Au casting, aucun enfant ne l'a questionné. Je trouve ça génial. Ça veut dire qu'il y a quand même une génération peut-être qui arrive
Après, la plupart c'était des enfants d'acteurs ou des enfants d'un milieu parisien peut-être un peu privilégié, mais quand même, ils ont pas questionné ça et je trouve ça super. Pour faire des films, pour, euh, parce que je peux pas faire autrement, je sais faire que ça de toute façon. J'ai à peine mon bac, alors j'ai même pas fait d'études parce que j'ai fait mon film des drapeaux de papier juste après mon bac. Je sais rien faire d'autre que faire des films et c'est trop important. J'arrive pas encore à déterminer l'impact d'un film sur le monde et les spectateurs qui le voient. Et j'ai l'impression que ça en a pas beaucoup et je trouve ça, voilà, il y a quelque chose de vraiment dérisoire et très privilégié de faire un film dans cet état du monde. Mais bon, je sais faire que ça. Je suis pas activiste et je crois pas que j'aurai les capacités politiques et cognitives pour l'être de toute façon. Donc autant faire des films et essayer de toucher et de peut-être créer l'empathie. En tout cas, je crois que le cinéma peut créer l'empathie. Enfin, je sais pas vous, mais je crois pas qu'on déteste Suzanne dans le film. Et j'espère que le spectateur, il en sortira pas plein de haine, et je crois pas. Pourquoi filmez-vous pour essayer peut-être de réconcilier, si c'est possible? Ça me fait énormément plaisir, ça me fait un peu peur parce que bon bah du coup on va être jugé et c'est normal et c'est la vie et j'espère que les gens seront pas trop durs avec le film et qu'ils l'aimeront et voilà. Et puis on m'a dit que c'était une projection par jour. Donc d'un coup, on va passer de personnes qui voient le film à plein de gens qui le voient tous les jours. Bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie d'un film, il faut s'y préparer, le film va sortir au cinéma et ce sera pareil. Mais je suis trop content, franchement c'est un honneur. J'étais venu pour Tony, mais pas en compétition. L'ambiance elle est super, enfin franchement c'est un vivier de cinéma génial, je trouve ça, et c'est tellement bon enfant dans le plus beau sens du terme aussi. Enfin, j'ai l'impression que les gens ils ont juste envie de voir des films quoi, et c'est trop bien. Mais bon, c'est un peu effrayant, j'espère que ça va bien se passer. Bah, ça a un sens qui ne se limite pas qu'à la France et ça c'est chouette. En tout cas, c'est une langue qui a le mérite d'être utilisée, maniée. Enfin, moi, les films en langue française ou en tout cas les films francophones, c'est des films qui ont vraiment construit ma cinéphilie, mais justement pas que des films français. Je trouve ça fort, en tout cas, de pas se limiter à un territoire et d'accepter que c'est une langue qui doit appartenir à plein. Enfin voilà, je trouve ça beau.